Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du processus divin. Et non, tout n'est pas instantané. Parfois, il faut activer la patience, ce merveilleux fruit de l'esprit, jusqu'à ce que tout ce que Dieu a en réserve pour nous soit manifesté. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec notre invité de la semaine, le pasteur Mathieu Turpin. Ça va toujours, Mathieu? Oui, ça va super bien. Excellent, je te représente au cas où les gens n'auraient pas vu la première émission. Tu es donc le pasteur principal avec ton épouse de l'église Le Centre à Ottawa, ici au Canada. Et on est très heureux de t'avoir avec nous cette semaine. On a été super bénis, super édifiés. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce processus. Et tu vas répondre à une question pendant cette émission dans la rubrique Pasteur. J'ai une question de Guylain du Cameroun. J'attends ma percée depuis longtemps et rien ne se passe. Que faire? Je pense qu'il y a beaucoup de Guylains qui vont suivre cette émission et qui attendent aussi leur percée dont on parlera tout à l'heure. Et Annabelle, tu vas bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, tu remplaces encore Nadine. C'est la dernière fois, je pense. Peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas. Toute la vie. Et aujourd'hui, tu nous présentes un livre pour enfants. Oui, un livre Pierre et sa montgolfière que j'ai hâte de vous faire découvrir. En tout cas, c'est un très beau livre et je suis très contente de le présenter. Ah, bah, on est contents. Oui. Tout le monde est content. Oui. Puisqu'on est tous contents, on va commencer cette émission avec toi, Mathieu, dans la pensée du jour. Excellent. Alors, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi le processus de Dieu? Et je crois que, premièrement, le processus de Dieu va durer toute une vie, mais ultimement, le processus de Dieu, c'est cette transformation de notre caractère qui est parfois peut-être difficile ou peut-être vous êtes une personne plus relaxe ou peu importe, mais définitivement, c'est de manifester, dans le fond, le fruit de l'esprit dans nos vies. Et on parle vraiment d'un processus parce que ça prend tellement de temps, parfois, changer nos caractères, changer notre façon de faire ou d'agir. Et parfois, il y a des choses qui sont avec nous, qu'on traîne pendant des années, des façons de penser, de réfléchir qui ne sont pas selon ce que Christ désire pour nous. Et vous savez, lorsqu'on parle du processus de Dieu, c'est que Dieu veut nous rendre aptes à non seulement recevoir, mais aussi à maintenir ses dons qu'il veut nous donner. J'aime beaucoup un de mes mentors spirituels qui était Jean-Paul Jackson, qui est décédé aujourd'hui, un grand prophète aux États-Unis, que j'ai même eu la chance de le rencontrer, parle beaucoup de cet aspect du caractère, parce que souvent dans l'appel de Dieu, dans ce qu'on fait pour Dieu, on pense souvent que c'est seulement les dons, mais en réalité, il y a ce processus, dans le fond, de sanctification, de devenir comme Christ, qui va durer toute une vie. Et j'aime bien la définition, dans le fond, du mot « caractère », parce que, dans le fond, ça détermine, on voit vraiment bien c'est quoi, les qualités stables et distinctes, intégrées, construites dans la vie d'un individu qui détermine sa réponse, peu importe les circonstances. J'aime beaucoup ce que Abraham Lincoln a dit. Il a dit ceci, il a dit « La réputation est l'ombre, le caractère est l'arbre. » Notre caractère est beaucoup plus que ce que nous désirons faire voir aux autres, c'est ce que nous sommes, même quand personne ne regarde. Et il y a un passage clé que je voulais utiliser en référence à la vie de Joseph, ce caractère de l'Ancien Testament qui a fait des merveilles, qui est devenu le second d'Égypte, qui a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage, pas qui est sorti, excusez, mais qui a permis aux Israélites de venir en Israël pour vivre des années d'abondance et aussi devenir, dans le fond, éventuellement esclave. On sait que Moïse a sorti le peuple d'Israël, mais il y a un passage que le roi David cite dans le psaume 105 au verset 19 qui nous partage vraiment cette pensée clairement. Ça nous dit ceci, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, ce que Dieu avait annoncé sur Joseph, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ce mot « éprouver » veut dire vraiment faire un triage, épurer, purifier, passer au creuset. Littéralement, Joseph a dû être purgé de son arrogance. Joseph qui était vraiment, on l'a vu avec ses frères, qui avait cette attitude genre que voilà, moi j'ai rêvé, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus beau, vous allez un jour vous prosterner devant moi. Et ne sachant pas que cela était que le début, on dit toujours lorsque Dieu te révèle ce qu'il désire que tu puisses accomplir, prépare-toi la purge, on pourrait dire la purge, ou le travail
commence dans ton caractère et dans ta vie. Et il faut être patient parce que ça peut durer toute une vie. Alors vraiment, c'est vraiment un peu une introduction à cette pensée du jour qui nous fait méditer. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de changer pour être à la mesure? Et on le voit plus loin que Joseph devient à la mesure de cet appel parce qu'il avait un grand appel. Alors, il y avait beaucoup de choses à être travaillées en lui afin qu'il soit digne et apte à maintenir cette position de seconde commande de tout un pays. Alors, voilà un peu la pensée d'aujourd'hui. Amen, merci Mathieu. J'ai beaucoup aimé les citations et la définition aussi que tu as lue. Je vais essayer de me souvenir de ce que tu as dit parce que j'essaye et si je ne l'ai pas, je pense l'avoir. Je vais pouvoir t'aider, c'est sûr. Tu as dit que le caractère détermine la réponse en peu importe la circonstance, c'est ça? Et j'ai trouvé ça hyper parlant en fait. Peut-être que ça ne te parle pas encore, Annabelle, mais je vais développer, tu me regardais bizarrement. Parce qu'en fait, c'est exactement ça, c'est que notre caractère, bah oui, peu importe ce qu'on va vivre, peu importe les éléments extérieurs, peu importe le contexte dans lequel on va être, eh bien, notre caractère va se manifester d'une manière ou d'une autre, selon si on est plus colérique, selon si on est plus patient, selon si on est plus doux, etc. Mais ça va déterminer la réponse. Et au fond, la réponse, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, dans le domaine du caractère. Quand on se fait, je ne sais pas, agresser, notre réponse va déterminer la grandeur de l'agression et surtout les conséquences qu'il va y avoir. Quand on vient nous parler, quand on vient nous reprendre, notre réponse va déterminer la suite en fait. Et ça peut être très positif comme ça peut être extrêmement négatif. Donc oui, le caractère est quelque chose d'hyper important dans ce processus que Dieu veut nous amener parce qu'il veut qu'on soit de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Mais c'est pas évident parce qu'on part pas tous sur la même ligne de départ. Il y en a qui ont déjà un caractère limite parfait quand ils viennent au Seigneur et il y en a qui partent de très très loin et c'est là où le fruit de l'esprit de la patience va devoir se manifester rapidement. Oui, exactement. Puis j'aime beaucoup parce qu'au début de l'émission, tu parlais de patience. Le fruit d'esprit de la patience, puis je crois que c'est un élément clé. Par exemple, par rapport à l'appel parfois de Dieu sur notre vie, on doit non seulement être patient dans le timing de Dieu, mais être patient avec nous-mêmes et nos manquements, nos failles. Lorsqu'on pense être prêt pour ce que Dieu a mis en réserve, pour nous, souvent, c'est là ce qu'on n'est absolument pas prêt. Moi, j'ai réalisé, par exemple, pendant toutes mes années de ministère, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le ministère, mais je réalise que les saisons où j'ai dit « Ah, je suis prêt, là, je peux y aller, là, je peux vaincre le monde », c'était les saisons où je n'étais pas prêt. Et les saisons où est-ce que j'ai dit à Dieu « Je veux tout abandonner, je ne suis vraiment pas prêt, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça », Dieu a dit « Parfait, là, tu es prêt. » Parce que Dieu, en réalité, veut enlever toutes les béquilles. Dieu veut éliminer les appuis que nous avons dans le naturel pour, ultimement, dans ce processus, d'une transformation de notre caractère, mais une transformation aussi de comprendre Dieu et de comment sa nature, elle est. Lorsqu'il dit à l'apôtre Paul « Ta grâce me suffit », c'est pas cause qu'il voulait juste dire « Gère toi-même ». Mais l'apôtre Paul a appris, à travers tous les événements de sa vie, à s'appuyer sur cette grâce. Oui. Et dans le fond, c'est de réaliser que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. C'est pour ça que lorsque dans Galates, ça nous parle du fruit de l'esprit, par exemple la patience qu'on a mentionné, c'est tout un travail, mais en même temps, c'est Dieu qui le fait en nous. Et il va permettre certaines circonstances, certains éléments dans nos vies pour dire, tu sais, le jour où tu dis « Ah, je suis patient, moi », c'est comme Dieu, il sait comment un peu jouer avec nous, puis il va permettre certaines situations pour éprouver notre patience. C'est sûr. Par exemple, je me rappellerai toujours, j'avais un leader avec nous dans notre assemblée qui travaillait proche avec moi et qui disait toujours, lui son thématique, c'était toujours l'honneur à l'autorité. C'est important d'être soumis, de suivre. J'ai dit, fais attention parce qu'un jour, toi, tu vas être éprouvé dans le sujet de tes propos, parce que c'est bon d'enseigner les autres à propos de quelque chose, mais après, de devoir le vivre toi-même. Et c'est justement ce qui s'est produit. Il a dû mettre en application ses propres paroles, ses propres propos. Et c'est là que ça devient, tu dis, c'est comme Joseph, lorsqu'il a été purgé de cette arrogance, je crois, c'est de dire, regardez, je suis grand, j'ai un manteau multicouleur, je suis aimé de mon père, je suis le favori, je suis ci, je suis ça. Ses frères l'ont mal pris.
Mais Dieu savait que dans ce processus, il le préparait à la grandeur de son appel. Et je crois vraiment que dans ce processus, on a tous besoin de changement. Et si on a un point à retenir, en tout cas de ce que moi je retiens souvent dans ma vie, puis le plus que je progresse avec Dieu, c'est que souvent, lorsque je pense ne pas être prêt, c'est comme si Dieu dit, mais là, tu es prêt. Je suis comme, mais pourquoi là? Tu sais, lorsque je pensais que j'avais plein d'appuis, puis plein de choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer, je pensais par moments que j'étais prêt. Puis dans les domaines où on s'appuie sur nos propres forces, on ne s'appuie pas nécessairement sur Dieu. Alors Dieu doit nous travailler, il doit vraiment former notre caractère en sorte qu'on soit prête, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est ça, quoi. Tout à fait. J'ai une citation, justement, on parlait de patience. Tu as cité pas mal, et d'ailleurs, je me suis dit, elles étaient bonnes, tes citations, je les aurais bien prises. Mais celle-là est très bien aussi. C'est un écrivain et pasteur britannique des années 1800, c'est George MacDonald, qui a dit « La partie principale de la foi est la patience ». Et en fait, je trouve que cette citation est géniale dans notre thème, parce que pour changer de caractère, ça va demander de la foi, mais ça va demander de la patience. Mais il faut croire que Dieu peut œuvrer en nous, que Dieu peut nous transformer, que Dieu peut nous prendre avec tous nos défauts, toutes nos failles de caractère. Généralement, on les connaît quand même, hein. Mais croire que Dieu peut, dans ce processus, qui peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins long, eh bien, nous transformer et nous amener à devenir finalement une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. On dit que c'est notre don qui nous amène au sommet, mais c'est notre caractère qui nous fera rester au sommet. C'est vrai. Et il faut avoir conscience de ça, surtout quand on a le feu pour servir Dieu. On se dit, j'ai le don, j'ai l'appel, je peux porter du fruit, il peut y avoir des choses extraordinaires. Et du coup, les gens aussi peuvent m'approuver, me soutenir. Mais le caractère, c'est ce qui peut faire souffrir. Si on voit que notre entourage autour souffre, notre mari, notre femme, nos enfants, et qu'il y a des choses que Dieu travaille en nous, c'est ça le caractère. C'est trop. Ouais, mais moi je prêche, moi je fais ci, moi je prie pour les malades, il y a des fruits et tout ça, et d'être assez honnête devant Dieu pour se dire, ok Seigneur, je vois que je porte du fruit, mais c'est pas parce que je porte du fruit que tu approuves mon caractère. Et comme dans ton autre citation, tu disais que non, je sais plus en fait c'était quoi. Mais que le caractère c'était l'arbre, et ça c'est ce qui reste de nous. Et en fait les dons et tout ce qui est public, c'est ce que les gens peuvent voir, mais devant Dieu, qu'est-ce qui reste? Dieu n'est pas impressionné par les dons qu'il nous a lui-même donnés, mais Dieu va rechercher un cœur, Dieu va rechercher un caractère et qui va pouvoir travailler. Et quand on a conscience qu'on est en partenariat avec Dieu et que c'est un processus, ça va être déjà beaucoup plus agréable pour Dieu, je pense, et pour nous aussi. Et pour ceux qui nous entourent aussi. Exactement. J'aime bien aussi cette pensée qui se rajoute bien à ce qu'on partage présentement, c'est que les choses ne vont pas toujours se passer comme on a prévu. Oh, ça c'est sûr. Et parfois, tu vois, Joseph, qui avait eu cette grande vision, qui était pour être le chef, qui voyait, il y a eu plusieurs rêves, et qui se retrouve en prison. Il avait besoin de la femme de Potiphar, il avait besoin de toutes ces situations-là pour vraiment se retrouver dans un endroit où est-ce qu'il était emprisonné. Et il aurait pu dire, Seigneur, pourtant, l'appel est grand. Ce que j'aime dire, c'est que dans la dimension de la révélation, prépare-toi à être éprouvé. Parce que la révélation qu'il avait eue lorsqu'il était jeune a fait en sorte qu'il a pu endurer. C'est sûr. Les années de souffrance, les années d'être incompris. T'imagines? Tu es là, tu sers le chef, et tout à coup, on t'accuse de vouloir coucher avec la femme du chef. Et elle-même, la femme, elle l'accuse Joseph, et puis il se retrouve injustement emprisonné. C'est terrible. Mais quelqu'un qui a su laisser Dieu travailler son caractère peut remonter de n'importe quelle situation, même lorsque le don fait plus effet. Parce que là, il était dans une situation difficile, mais le caractère que Dieu forme en nous maintient dans les saisons noires. Moi, j'aime ça dire les saisons noires de l'âme. Il y a des saisons où la vie est beaucoup plus difficile que d'autres, et c'est ton caractère qui te maintient à long terme. C'est pour ça, comme tu disais, Annabelle, ce n'est pas nécessairement tous les dons, le charisme, ces choses-là sont bien, ils sont très importants.
et ce que les gens voient en public, mais je crois que le travail que Dieu fait dans le secret de notre cœur, quand personne ne regarde, lorsque tu es dans l'église, tu marches, puis un papier par terre, puis tu le ramasses quand personne ne t'a vu, c'est tous ces petits éléments-là que Dieu, lorsqu'il parle à ton cœur, t'écoute, tu es à l'écoute, puis Dieu te transforme. Et vraiment, Exact. je pense que... C'est sûr. Et notre verset du jour va vous encourager à la maison. C'est Ecclésiaste 3 au verset 11, un verset qu'on connaît bien, qu'on va appliquer pour le caractère aujourd'hui. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce « en son temps » peut parfois être interprété comme quand Dieu voudra, il le fera. Mais en fait, ce temps est déterminé par nous-mêmes, par notre capacité à nous rendre malléables ou pas. Et je crois que oui, comme on reprend l'exemple de Joseph dont tu parles, ce temps a été déterminé par Dieu, mais parce que c'était le temps dont Dieu avait besoin pour travailler ce caractère en Joseph, pour lui apprendre cette humilité, cette dépendance à Dieu, cette foi aussi. Il a eu besoin de développer énormément de choses dans toutes ces périodes sombres de sa vie. Mais je crois vraiment, oui, que Dieu fait toutes choses belles en son temps et que Dieu peut vraiment vous transformer et faire de vous une personne extraordinaire qui va être utile entre ses mains pour autant qu'on se laisse faire. Et Mathieu, on va enchaîner avec notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Je le disais en début d'émission, c'est Guylain du Cameroun qui nous a demandé « J'attends ma percée depuis longtemps et rien ne se passe. Que faire ?» On est clairement dans le domaine de la patience. Là, voilà, exactement. Mais c'est drôle qu'on a parlé de patience parce que justement, hier, je finalisais certains des points et puis surtout cette question. Et je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, c'est quoi? Puis la première parole, le premier mot qui est venu en tête, c'est patience. Et c'est drôle parce qu'on a parlé de tout ça. Je me rappelle une histoire biblique qui est concrète par rapport à la patience. C'est lorsque Abraham a attendu le fils de la promesse pendant 25 ans avec Sarah. Et des fois, il y a sûrement plusieurs reprises en révisant l'appel qu'il était le père d'une multitude de nations. Il dit, mais si je ne peux pas avoir mon propre fils avec ma femme, Sarah, qui est vraiment, c'est elle avec qui c'est ma femme et tout ça. Et pendant 25 ans, il n'y a rien qui se passe. Et encore une fois, c'est Gaël, je pense. Guylain. Guylain, alors excuse-moi. 25 ans d'attente, comment de temps est-ce qu'on est prêt à attendre? Parce que souvent, lorsqu'on n'est pas patient, on peut faire des Ishmaël. Ça veut dire que lorsque Abraham n'a pas été patient, et il a pris les choses dans ses propres mains, et c'est ça le danger du manque de patience, c'est qu'on veut initier par nous-mêmes la requête de prière, ce qu'on demande à Dieu. Par exemple, si tu pries pour être envoyé dans un pays quelconque pour évangéliser, ou tu ressens un appel quelconque, mais c'est d'être patient dans le timing de Dieu, parce qu'il y a le chronos, qui est le timing que nous, on a, et après, il y a le temps kairos, ça veut dire qu'il y a un moment opportun. Et des fois, il faut saisir ces fenêtres, ces moments d'opportunité que Dieu ouvre. Mais de façon concrète, et je crois qu'on l'a touché, c'est drôle dans l'émission, mais c'est notre réaction lorsque la réponse ne vient pas tout de suite qui détermine aussi parfois la vitesse à laquelle la réponse va venir. Dieu, parfois, ne nous donne pas des choses parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on ne reçoit pas la réponse immédiatement? C'est des fois plus important que la réponse elle-même. Parce que dans nos vies, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs choses qui vont arriver où est-ce qu'on ne va pas avoir la réponse immédiatement et on va devoir être patient. Et notre réaction, vraiment, c'est ce qui est vraiment le plus important dans tout cela. Aussi, on peut continuer à prier. Je crois que c'est important de continuer à chercher la face de Dieu. Je me rappelle, dans notre assemblée, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui, pendant des années, plus de 20 ans, elle a prié pour le salut de sa famille. Wow. Et c'est drôle parce que j'ai eu quelques paroles prophétiques pour cette personne et j'ai dit, je crois que c'est l'année du débloqué dans ta famille. Et à l'intérieur de quelques semaines, on a vu le salut de son fils, on a vu le salut de sa petite fille. Et Dieu a commencé à œuvrer dans sa vie. Ça faisait 20 ans qu'elle priait pour le salut, que le salut puisse entrer dans son foyer, tout en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et des fois, on s'appuie sur les promesses, on prie, on chante, on crie, on pleure, et on ne voit rien. Patience. Dieu est toujours fidèle. Je pense que ça, c'est une des choses à se souvenir, que Dieu est fidèle. Amen. En son temps. Dieu ne nous abandonne pas. Et si je regarde la fidélité de Dieu, par contre, dans ma vie,
Il y a des fois où est-ce que je demandais des choses et puis j'ai réalisé peut-être que ce n'était pas le timing de Dieu, ce n'était pas la saison. Je me rappellerai à l'âge de 18 ans, je sentais que j'étais prêt pour l'appel de Dieu. Et c'est seulement à l'âge de 40 ans que je suis devenu pasteur principal après plus de 20 ans dans le ministère. Et des fois, c'est d'être patient, de savoir reconnaître le temps et les saisons. Et je crois que c'est important. Aussi, notre confession. Confessez dans la direction de votre désir ou de votre percée que vous désirez. Continuez à confesser la parole de Dieu. Ne déterrez pas la semence que vous avez faite dans votre propre vie et autour de vous, parce que parfois, on ne voit pas la réponse et on commence à déterrer. « Ah, ça ne marchera jamais. Dieu ne va pas répondre. » Alors, on commence à enlever les semences que nous-mêmes, on a semées. Continuons à arroser les semences. Continuons à confesser ce qu'on voit, qu'on veut voir arriver. Et le jour va venir avec ça. Un autre point, peut-être un conseil, c'est avoir une mentalité d'équipe. Je crois que c'est important d'avoir des amis, une église, une communauté auquel on peut s'appuyer sur eux, on peut demander de l'aide, on peut chercher conseil, on peut vraiment aller demander pour de la prière, puis des fois aussi des conseils, parce que des fois, ce qu'on demande, c'est peut-être pas ce que Dieu désire pour nos vies. Et juste d'aller chercher conseil, ça peut nous aider. Alors, j'espère que ça a aidé à répondre à ta question. Mais rappelle-toi, si tu ne te rappelles de rien d'autre, la patience. Merci Mathieu, excellente réponse. Guylain, je pense que vous avez été vraiment encouragés et tous ceux qui sont dans cette attente. Et oui, ça n'a pas besoin de prendre 25 ans, mais ça peut prendre du temps. Mais gardez vraiment les yeux fixés sur les promesses que Dieu vous a faites dans sa parole, parfois même personnellement pour être encouragés. Si comme Guylain, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Vous le savez, l'adresse elle est très simple, pasteur j'ai une question @emcitv.com. On va continuer cette émission avec notre rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre pour enfants, Pierre et sa montgolfière. Comme je le disais, je suis vraiment très contente de présenter ce livre parce qu'il est très beau, il est très bien fait, très bien écrit, c'est une très belle histoire. Alors, oui. Donc Pierre et sa montgolfière, c'est un conte qui est illustré, mais c'est aussi un conte musical. Vous pourrez voir à la fin du livre, il y a un CD et tout est téléchargeable aussi sur leur site parce que tout le monde n'a plus de lecteur CD, je l'ai appris avant l'émission. Donc vous pourrez télécharger le conte et la partie musicale sur le site édition-scriptura.com, même adresse pour se procurer le livre. Et en fait, Pierre et sa montgolfière, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est tout seul dans une décharge et qui trouve une belle invitation. Il trouve une invitation dans une bouteille qui invite les sans-famille. Si ton cœur n'appartient plus à personne, reçois ce cadeau qu'on te donne. Une place t'est réservée au pays des adoptés. Et Pierre part à la recherche de ce pays des adoptés. Il va passer par le pays des naufragés, l'océan des grands choix. Il va rencontrer le semeur d'espoir et il va découvrir qu'est-ce que vraiment le pays des adoptés. Donc c'est toute une histoire pour les enfants, mais qui est qui a un très beau sens. Vous l'aurez compris, je pense, c'était quoi le sens de l'histoire, mais qui présente le salut aux enfants, mais aux enfants dans notre famille, mais aussi ça peut être un beau message d'espoir pour expliquer tellement de choses, l'adoption, le rejet, la solitude, la moquerie, l'intimidation, la relation personnelle, une décision personnelle qu'on peut faire en tant qu'enfant en rencontrant Jésus. Donc c'est vraiment un très très beau livre, Pierre et sa montgolfière, et je vous encourage à le prendre pour votre famille, puis aussi à l'offrir. Ça vaut Noël la peine. Arrive très bientôt, c'est l'occasion. Noël arrive bientôt, voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, je trouve que ça s'offre à tous les enfants de votre famille, vos neveux, vos nièces, etc. Ce sera un beau cadeau, même si c'est pas des gens forcément qui sont chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, et ce sera une belle manière de pouvoir leur témoigner l'évangile. Puis en plus, il y a des petits cadeaux, un petit marque-page, une petite carte. Donc le livre est disponible sur édition-scriptura.com. Et voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le livre. Pierre et sa montgolfière. Merci Annabelle.
Annabelle, je l'ai feuilleté rapidement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que parce que c'est une allégorie forcément. Donc les allégories, des fois, si on ne connaît pas forcément la Bible, l'Évangile, on peut ne pas comprendre qui représente quoi. Et à la fin, mais même à la fin, il présente chaque personnage expliquant qui ils sont. Et donc le semeur d'espoir qui représente Jésus, etc. Donc le message de l'Évangile est aussi clairement annoncé tout à la fin de l'histoire pour ceux qui veulent aller plus loin. En fait. C'est vrai, ouais. Et puis, j'ai pas montré l'intérieur quand même, mais il y a de très belles illustrations. Quand je vous dis c'est un beau livre, c'est un beau livre. Et je trouve ça super que dans le monde chrétien, on puisse avoir des ressources de qualité, de haut niveau, qu'on n'a pas honte d'offrir. Alors, n'ayez pas honte d'offrir Pierre et sa montgolfière. Merci Annabelle. Oui, un très beau livre qu'on vous encourage à pouvoir offrir. Le temps des fêtes arrive et c'est un beau cadeau qu'on peut offrir autour de nous. Et ça nous fait plaisir de pouvoir présenter de temps en temps des ouvrages de qualité parce que comme on le dit souvent dans Bonjour chez vous, il y a de très belles choses qui se font dans la francophonie et on est content de pouvoir les faire connaître à chacun d'entre vous en fait. Donc je vous rappelle notre thème de cette émission, ce processus que Dieu veut opérer en nous. Et je crois que le Seigneur a touché certaines personnes d'entre vous, que vous avez pu pouvoir mettre le doigt sur certaines choses que Dieu veut encore travailler. Et en fait, c'est un processus qui dure toute une vie. Je pense que ça, vous l'aurez compris. Mais il y a des saisons, il y a des étapes à franchir petit à petit. Et peut-être certains d'entre vous, là, la patience commence à manquer. Peut-être l'attente de cette percée commence à être longue. Et comme il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais profiter. Mathieu, est-ce que tu aimerais prier pour nos amis à la maison qui sont dans cette attente et qui ont besoin de multiplier ce fruit de la patience? Oui. Alors, on va prier avec vous à la maison. Puis, Père, on t'élève tous ceux et celles qui sont présentement à la maison, qui peut-être traversent des moments difficiles, qui peut-être ne reconnaissent pas non plus la saison dans laquelle ils se retrouvent. Père, on te remercie que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses toucher leur vie. Et Père, parle à leur cœur. Père, je te prie maintenant que tu puisses les visiter par ton Saint-Esprit et qu'ils puissent goûter à ta présence et savoir que tu es fidèle, que tu es là et que tu les aimes. Peu importe s'ils ont manqué le but, s'ils ont fait des erreurs, que tu es là et que tu relèves aujourd'hui leur tête et qu'ils puissent voir, Seigneur, au travers ce processus que tu les aimes, que tu es avec eux et que tu les guides par ton Saint-Esprit. Père, on te remercie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va se retrouver demain avec ton épouse dans la rubrique C'est mon histoire. Yes. Vous allez nous partager une partie de votre vie par rapport à votre fils. Et là aussi, ça a été une histoire de patience quand même. Exactement. Ouais. Donc, on est finalement dans une continuité, mais c'est surtout un beau message d'espoir que vous donnez. Donc, demain, notre thème sera « Vos enfants ont-ils des difficultés? Ne baissez pas les bras ». C'est vraiment un encouragement pour les parents qu'on vous apporte. Et comme je l'ai dit, les pasteurs Mathieu et Vanessa Turpin vont partager leur histoire par rapport à ce qu'ils ont vécu avec leur fils. Je n'en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Et on vous dit à demain. Bonjour chez vous.